lancer maintenant le premier sujet. Mais nous allons donner l'honneur à Monsieur le ministre de la fonction publique qui est venu assister au premier lancement du premier sujet de la première journée de baccalauréat 2023. Monsieur le ministre, vous avez l'honneur de regarder très bien si l'enveloppe est fermée et après, vous allez ouvrir. Il y a le stylo. Merci beaucoup, chers candidats et candidates. Avant tout, je vais vous demander de ne pas paniquer, parce que j'ai l'impression que vous êtes triste. Il faut toujours être gai et joyeux. Vous connaissez ce que vous-même vous appelez le karma, non? Si vous êtes joyeux, vous aurez toujours du bonheur. Vous êtes triste comme ça, quand on est entré, on vous a vu la mine tirée comme si vous étiez en prison. Non, vous n'êtes pas en prison. Vous êtes là pour rechercher la joie. Vous devez le manifester, même déjà quand vous êtes dans ces centres d'examen. Quand vous prouvez, vous démontrez la joie, vous aurez toujours la joie. Donc ne soyez pas trop triste comme cette demoiselle candidate qui est là-bas. On dirait que je ne sais pas quoi. Non. Vous n'êtes pas en deuil. Soyez gai, soyez joyeux. Vous aurez votre baccalauréat dans la joie. Parce que quand vous êtes trop crispé, vous êtes stressé, c'est difficile parfois de réussir certaines épreuves. Soyez relax, comptez sur vos propres efforts. Ne pensez toujours pas que le voisin connaît mieux que vous. Ne pensez toujours pas que ceux qui viennent de l'extérieur est meilleur que ce que vous savez. Si vous avez étudié très bien toute l'année durant, vous n'avez aucun problème. Vous savez, les jeunes aujourd'hui, quand nous vous parlons, vous pensez parfois qu'on ment. Je n'ai jamais triché à l'école. Jamais. Les gens même disaient, mais lui, il est extraordinaire, on ne le voit pas réviser, il est toujours premier. Ce n'est pas de la magie. Je n'attends jamais la fin d'année. Le premier cours a commencé. D'abord, je ne me suis jamais absenté à l'école. Ça, c'est là. Ça, j'ai eu cette chance-là quand même. Du début à la fin de mes études. Donc, quand vous suivez les cours, normalement, vous n'avez aucun problème. Je pense que vous avez très bien suivi l'année scolaire et tout va bien se passer. Soyez relax encore une fois. Comptez sur vos propres efforts et n'acceptez jamais la tricherie. Quand on triche, on croit avoir réussi, mais c'est momentané. Ça va toujours nous rattraper. Donc, je vous souhaite très bonne chance. Moi, je ne sais pas, je vais lire, mais de toute façon, un candidat va bien vérifier, parce que c'est pour vous la chose. Moi, je vois ici MEPUA, donc au ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation, DGE, CS, Direction générale des examens et concours scolaires. Baccalauréat unique 2023, IRE, celle de Conakry. La direction préfectorale de l'éducation ou communale de l'éducation, c'est Ratoma. Profil sciences mathématiques. Épreuve anglais. Durée 2 heures. Horaire 9 heures, 11 heures. Date 16 juin 2023. Centre d'examen lycée 2 Lambagny. Autrement, voilà. Parce que ça, c'est des copies uniques par candidat. Donc, on ne peut pas. Voilà. Vous pouvez vous retirer, s'il vous plaît. Voilà. En tout cas, ce que j'ai dit aux candidats, c'est d'abord de compter sur leurs propres efforts, et d'éviter d'être triste et stressé pour rien. Il faut être relax, il faut se sentir libre. En tout cas, si, je leur ai dit qu'en principe, si on a passé toute l'année en train d'étudier, de traiter ses devoirs et ses exercices, on ne devrait avoir aucune raison d'être tendu. On doit être free, libre, et de ne surtout pas compter d'abord sur ce qui pourrait être des aides extérieures. Non, il faut qu'ils croient en eux-mêmes, en leur capacité, en leur savoir, pour qu'ils puissent vraiment passer l'examen dans de très bonnes conditions. On n'a pas besoin de copier pour réussir dans un examen. Je leur ai donné mon propre exemple. Je ne pourrais pas parler de moi-même, mais bon, moi, je n'ai jamais échoué à l'école et j'ai quasiment été toujours premier de ma classe. Je n'ai pas eu besoin de tricher. Il suffit d'apprendre, d'écouter le maître, l'enseignant, d'apprendre ses leçons, de traiter ses devoirs pour réussir. C'est le message que je leur ai passé, et d'être vraiment discipliné et organisé méthodiquement pour pouvoir passer l'examen dans de bonnes conditions. Et je leur ai dit aussi, quand pour le moment, maintenant là, au moins
s'ils ne peuvent pas se départir de leur téléphone, parce que c'est devenu comme une drogue, mais au moins pour la période de l'examen, qu'ils mettent leur téléphone à côté, qu'ils l'utilisent uniquement dans l'intérêt de leur réussite, à savoir, si aujourd'hui, par exemple, ils terminent et que demain, ils ont mathématiques, qu'ils ouvrent leur téléphone, arrivés à la maison, qu'ils revoient les applis ou bien des tutoriels qui aident à avancer dans l'apprentissage des mathématiques ou avoir des notions bien calées. Moi, c'est ce que je leur ai dit comme message et je sais qu'aujourd'hui, il faut féliciter au nom du chef de l'État et du Premier ministre tout le travail qui est aujourd'hui abattu au niveau du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. S'il y a une chose vraiment qu'ils ont réussi, c'est d'avoir contré et arrêté définitivement, pour le moment en tout cas, la fuite des sujets. Ça, on peut tirer chapeau à ces ministères-là, au ministre et à toute son équipe. Mais aussi, on est conscient que la fraude, ils sont en train de la contenir, de la limiter. Je dis, il faut être réaliste. La fraude, on ne peut jamais l'anéantir à 100%. Quels que soient les moyens et les dispositifs que nous mettons en place, dans tous les domaines de la vie, de mon point de vue, on ne peut jamais éradiquer la fraude. On peut la réduire drastiquement, du genre 100% à 2%, peut-être 3%, mais dire qu'on a totalement détruit la fraude sur Terre, c'est quand l'humanité va cesser de vivre qu'il n'y aura plus de fraude.